Urbanisme, lancement de la procédure de révision du PLU. On l'a un petit peu abordé dans le point précédent par rapport au recensement de la population. Donc nous sommes amenés à réviser le PLU pour plusieurs raisons qui sont exposées dans ce projet de délibération, qui ont été débattues par la commission, le comité d'urbanisme qui s'est réuni justement à ce sujet, à laquelle on a proposé le projet de ce projet de délibération, que j'ai renvoyé à chacun des membres de la commission, du comité après. Certains m'ont répondu, d'autres non. Donc voilà le projet de délibération qui vous est proposé ce matin. Donc je rappelle la nécessité de réviser le PLU. Pourquoi? Pour transformer l'ensemble des zones AU en zones U. Les zones AU, ce sont celles qui sont sur la zone Michel Saint-Fiac actuellement. Ça s'appelle zone A urbanisée, de transformer en zone urbanisée. Ça correspond à la fois à l'habitat et à l'activité économique. Enfin, de finaliser l'aménagement de la ZAC Michel Saint-Fiac. Cadrer l'urbanisation de ces futures zones EU, c'est-à-dire de définir les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur de ces futures zones EU, qui sont actuellement en zone AU. Maîtriser l'urbanisation en affinant les zonages et les règlements des zones EU actuelles, centre-bourg, zone pavillonnaire et zone d'activité dégagée. Ce qui veut dire que par rapport aux dispositions de la loi Allure, il va falloir voir comment on peut cadrer les largesses que peut donner la loi Allure dans l'extension, dans les montées en hauteur et tout cela. Bon voilà, on sera amené à faire ça, pour permettre aussi d'harmoniser certaines dispositions qui sont un petit peu différentes d'une zone à l'autre. Voilà le but de maîtriser l'urbanisation et les zonages et règlements des zones EU. Anticiper les nouveaux ou futurs besoins en équipement public en lien avec l'aménagement des futures zones EU. Donc on peut voir si on peut dégager des réserves foncières pour d'autres équipements qui resteraient à définir. Donc il faut le mettre dans le projet de PLU, même si on ne le fait pas par la suite. Décliner le projet de territoire de Vendée-Gondoire en se mettant en compatibilité avec les documents supracommunaux, qui sont le SCOT, schéma de cohérence territoriale, le PLH, le plan local de l'habitat, et le PEALP, le périmètre de protection des espaces agricoles, naturels et périurbains, qui va être d'une importance primordiale pour protéger les espaces verts, les espaces agricoles que nous avons maintenant. Je rappelle, le bois de Chigny, la vallée de la Gondoire et la plaine de Fontenelle. Donc le PPANP protège ces zones naturelles et ces zones agricoles, mais il faut maintenant le mettre dans le texte, le définir dans le texte. Elles sont déjà, je dirais, protégées puisqu'elles sont en zone N ou en zone A, c'est zone agricole ou zone non constructible, mais le PPANP renforce justement les dispositions actuelles du PLU. C'est pour cela qu'il faudra inclure dans le PLU ces documents supracommunaux. La concertation sera réalisée selon les modalités suivantes: la tenue d'une ou plusieurs réunions publiques destinées à l'information de la population tout au long de la procédure, c'est-à-dire sur le temps qu'il y aura la procédure, on pourra organiser une ou plusieurs, on verra la demande, on verra à ce moment-là. La réalisation d'une exposition permettant de retracer les grandes lignes du projet, c'est-à-dire qu'est-ce qui sera modifié, qu'est-ce qui sera révisé, c'est plus modifié là dans le PLU. La réalisation d'une ou plusieurs plaquettes d'information et l'ouverture d'un cahier de remarques et de recommandations. Voilà le principe de révision du PLU tel que je vous propose que nous adoptions pour les semaines, les mois et les années à venir. Y a-t-il des questions ou des remarques, même si ce sujet avait été largement abordé en comité d'urbanisme? Voilà, est-ce qu'il y a des remarques? Oui. Je vois réunion destinée à l'information de la population. Oui. C'est juste pour leur donner des informations, comme par exemple, il y a eu une réunion pour dire le bus 42 est annulé, ou c'est une réunion constructive, c'est-à-dire que les gens ont des besoins, ils vivent là au quotidien, et ils peuvent apporter aussi leurs désirata, leurs besoins. Oui, il y aura, vous avez vu qu'en plus loin, on met qu'un cahier, oui, des remarques. Donc c'est-à-dire tout ce qui peut être dit dans la réunion ou les plusieurs réunions, si on réalise plusieurs, bien sûr, les gens feront leurs remarques, et les remarques, ils pourront les consigner dans ce cahier. Je rappelle qu'à la fin, quand le PLU aura été, je dirais, révisé, la proposition de révision du PLU, avant d'être soumis au contrôle de légalité du préfet, il sera soumis à enquête publique. Il y aura une désignation je saisirai le tribunal administratif pour
il désigne un commissaire enquêteur. Il y aura une enquête publique qui sera organisée en mairie, qui sera transmise aux communes limitrophes, puisqu'on est obligé de transmettre aux communes limitrophes, pour que chacun des citoyens ou des représentants des communes voisines mettent leurs remarques font valoir leurs remarques auprès du commissaire enquêteur. Le commissaire enquêteur rédigera un rapport avec des propositions ou dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, des suggestions, qui nous sera remis ensuite. On devra prendre les décisions de est-ce qu'on suit toutes les prescriptions du commissaire enquêteur ou est-ce qu'on ne les suit pas. Il y aura des rencontres à faire avec les différents services, avec la préfecture, avec les chambres d'agriculture. C'est un travail de longue haleine avant d'arriver à l'élaboration finale du PLU. Donc les citoyens de Chanteloup auront tout le loisir de faire toutes les remarques qui les intéressent. Je peux vous dire que dans la révision précédente qui avait été faite, ou l'élaboration du PLU en 2004, il y a eu quelques remarques, pas beaucoup. Lors de la modification du PLU qui a été en 2008, et malgré la publicité qui est faite par voie d'affichage, par publication dans le Canteloupi ou autre, il y a eu très peu de remarques sur la modification du PLU en 2008. Et c'est vrai que c'était une modification marginale. Là, on est dans une révision. Je pense que les nouveaux arrivants à Chanteloup qui ont hâte de voir leur zone AU transformée en zone EU auront des remarques à faire. Et je sais que sur les zones EU aussi, il y a des remarques qui pourront être faites et qui seront consignées dans les cahiers, qu'on remettra au commissaire enquêteur. Le commissaire enquêteur s'appuiera aussi sur les cahiers de la concertation, mais ce qui sera pris en compte pour définir, ça sera le commissaire enquêteur qui analysera justement les remarques de tous les citoyens quand l'enquête publique sera déclenchée. Quand l'enquête publique, ça viendra en fin d'élaboration du PLU. En 2004, il y avait eu une réunion de concertation. Il y avait eu un numéro spécial du Canteloupi qui avait été sorti, qui venait de Chanteloup Horizon 2015. Et il y a eu l'enquête publique. Nous procéderons de la même manière. C'est les procédures, je dirais, réglementaires. Hein. On n'invente rien. Là, on fait... Non, mais c'était le terme information. Si c'est réunion de concertation, pour moi, c'est un peu plus. Oui, mais vous avez vu, à la fin, ouverture d'un cahier de remarques et recommandations. Tout est complémentaire. Je me précise. Voilà. Je suis d'accord avec vous. D'autres remarques? Juste un petit point, ça fait au moins 3 fois que je demande d'avoir le plan de Chanteloup actuel. Vous n'avez toujours pas eu? Ah, non, je suis désolé, Stéphanie vous a oublié. Ah, ça m'étonne pas. Bon, merci. Alors, elle est absente la semaine prochaine, il faudra indulger une semaine, s'il vous plaît. D'autres remarques, d'autres questions? Juste, est-ce qu'il y a un dossier déjà en mairie qui est ouvert avec ce qui est prévu un peu des visites qu'on a déjà été? Ah non, madame. Il n'y en a rien du tout, d'accord. Non, pas encore. Pas encore. Okay. Je vais me répéter pour que ça soit très clair. Il faut qu'on rédige déjà le cahier des charges. Oui, le cahier des charges qui est dans le texte. Non. Après, on travaillera avec le bureau d'études. C'est le bureau d'études qui étudiera le PLU tel qu'il est, qui reliera notre PADD, qui reliera les objectifs et les enjeux. C'est à partir de ce moment-là, oui, que l'on va rentrer dans la phase d'élaboration et de révision du PLU. Mais la commission d'urbanisme est preneur d'idées. Voilà. T'as voulu phosphorer les habitants de phosphorer et pas attendre qu'on vous dise ce qu'il faut faire. Oui, c'est pour ça que comment vous voyez Chanteloup dans le futur? Voilà, c'est un petit peu ça. Après, il y a le tri qui se fera et il faut savoir aussi que l'autorité de tutelle, qui est le préfet, aura un regard vigilant sur les dispositions qu'on pourrait être amené à modifier dans les PLU, et notamment dans le respect des règles de la loi ALUR. La loi ALUR dont la conséquence première, c'est la suppression des COS, coefficient d'occupation des sols. D'autres questions, d'autres remarques? Là, cette délibération, c'est juste pour dire qu'on lance la procédure de révision. Il faut se donner un cadre dans lequel on fera cette révision. Donc nous allons passer au vote. Qui serait contre? Moi. Monsieur Soulis. Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Merci.